campus. Mais dis donc, par contre, il va vraiment falloir que je me dépêche parce que j'ai mon examen de géopolitique qui commence dans quelques minutes. Et ton examen est oral ou écrit? Un examen oral. Mais je pense que je vais avoir du mal à user des mêmes arguments de séduction avec le professeur qu'avec toi. Parce que, figure-toi, il a au moins 80 piges alors. Mais bon, il doit certainement avoir plus d'expérience que toi. Oh, mais non, je rigole. Tu débrouilles très bien. D'ailleurs, dès que j'ai fini, je reviens. Tu peux déjà mettre le champagne au frais. T'as l'air bien sûr de le réussir, cet examen. Oui, mais il n'y a pas que ça. Enfin, on en parle tout à l'heure parce que là, je vais vraiment finir par être en retard. Allez, bisous. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est bien ce calendrier. Bonjour madame. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est bête, mais je n'ai plus de batterie. Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Bien sûr, je vous en prie. Il est là. Merci, c'est gentil. J'en ai pour 2 secondes. Allez-y, allez-y. Merci. Allô, docteur? Oui, Nathalie Vachet à l'appareil. On avait rendez-vous tout à l'heure, oui, c'est ça. Justement, c'est pour ça que je vous appelle. J'aurais voulu savoir si on pouvait recaler à lundi, même heure. Oui? Oh, c'est super. Merci, docteur. Bonne journée. C'est vraiment gentil à vous de m'avoir laissé téléphoner. Bon, bah, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si on peut plus s'entraider entre voisins. Oh bah, si tout le monde parlait comme vous, à notre époque, on se connaît même pas entre voisins. C'est à peine si on se dit bonjour. C'est vrai. Et ça fait quand même 6 mois que j'habite l'appartement à côté. On n'a pas échangé 10 mots encore, c'est malheureux. Il y a une femme qui vous fait de grands signes à l'extérieur. On dirait qu'elle veut vous parler. Bonjour, laissez-moi vivre comme je veux. Les pédalos, la tête à feu. Laissez-moi vivre comme je veux. Les pédalos, la tête à feu. Laissez-moi vivre comme je veux. Les pédalos, la tête à feu. Oui. Attendez. Eh bien, je me présente. Oui. Bonjour, monsieur, dame. Je suis Églantine. La reine des peintres, la peintre des reines. Avec Églantine, la peinture satine. Non, bon, c'est pas grave alors. Dites-moi, j'ai été appelée par votre propriétaire pour repeindre les châssis des fenêtres. Et je finis ma journée, je n'en ai pas pour longtemps. D'accord, oui. Et Où en étais-je? Ah oui. Vous poursuivez des études, m'attendez? Ça se passe bien? Pas trop mal. Je termine ma dernière année de droit et normalement je devrais obtenir mon diplôme, mais c'est pas gagné parce que j'ai eu un gros échec en droit pénal et en sciences politiques. Alors, Mais en même temps, ça doit pas être facile d'étudier quand on a un bébé. Cela dit, vous avez de la chance. C'est à peine si j'ai entendu pleurer 2 ou 3 fois. C'est bien ça, je crois que si je vous avais pas croisé avec la poussette dans l'ascenseur, je saurais même pas que vous êtes papa. allô, Charles-Henri Périeux de la Fontaine à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? Maman! Quoi? À l'aéroport? Si j'ai l'air surpris? Bah oui, oui. Si, je suis content. Ok, très bien. À tout de suite. Je t'attends. Bah, que se passe-t-il? Vous avez l'air catastrophé. Si je peux faire quelque chose pour vous, ce sera avec plaisir. Hein. Il y a que j'ai pas vu ma mère depuis plus d'1 an et la voilà qui va débarquer de l'aéroport. Bah, je vois pas ce que ça a de si dramatique. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Voilà, ma mère est ambassadrice au Groenland et je ne la vois que très peu. Il y a ça un peu d'1 an, j'ai rencontré une jeune femme avec qui j'ai vécu en concubinage et le résultat s'est pas fait d'attendre. Un petit garçon, Paul Emmanuel. Mais mon ami n'a pas attendu qu'il fasse sa première dent pour me larguer. Du coup, j'ai dû prendre une babysitter pour assurer mes cours de Sciences Po. Sauf que, voilà, on a très vite sympathisé, si vous voyez ce que je veux dire. moi, je vois très bien. Bref, le problème, c'est que ma mère est très vieille France. Et je n'ai jamais osé lui avouer que je vivais en concubinage, et encore moins qu'elle était grand-mère. Et on ne badine pas avec la morale chez les Dupéré de la Fontaine. Un bébé, que dis-je, un bâtard, c'est elle qui m'entretient, qui paye le loyer, la pension. Et elle est capable de me tuer, pire, de me déshériter. En plus, mon ami qui m'a quitté, sans un mot, sans rien. Elle a peut-être rencontré un autre homme, non? Cocu! Non, plus que ça. Non, non. Ce
serait le tampon à la déchéance. Une tache indélébile sur le blason familial. Ma mère a dessiné elle-même notre arbre généalogique, d'aussi loin qu'elle puisse remonter. Il n'y a jamais eu le moindre cocu dans la famille. Une famille de saints et de saintes, je vous dis. Une famille de saintes n'y touche, oui. On vit plus au Moyen-Âge, bon sang. En tout cas, il faut absolument trouver une solution à votre problème. Hein. Vous connaissez personne qui pourrait vous garder le bébé le temps de sa visite? À première vue, non. Je suis passé par le temps. Je vois vraiment pas à qui le confier. À moins que... Bon, je ne peux pas vous demander ça. Vous me demandez quoi? Ce serait un trop grand service par rapport au refus que vous êtes autorisé à passer. Ne dites pas de sottises. Je serais ravie de vous rendre service à mon tour. Mais oui, en plus pour le moment, je suis toute seule à la maison. Mon petit garçon François est en vacances quelques jours chez mes beaux-parents. Alors voyez. Et votre mari, il est pas là? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous embêtez avec vos questions. Idiote en plus. Alors, et votre mari n'est pas là? Ah bah, là. Non, il est navigateur. En ce moment, il participe à la Transat, je sais pas quoi là. Bon, il est pas prêt de rentrer, hein. Mais je le vois presque jamais. Sauf parfois à la télévision, aux actualités. Et encore, je fais que l'apercevoir parmi les autres participants. Bon, cela dit, vous avez la chance qu'il ne soit pas là, pardon. Sinon, j'aurais jamais pu accepter de vous rendre service. Mais oui, mon mari est d'une jalousie féroce. D'ailleurs, il vous a déjà aperçu, il m'a bien dit que votre tête ne lui revenait pas. C'est bien simple, s'il avait été là, je n'aurais même pas osé venir téléphoner chez vous. Vous voyez? Mais votre mère va pas s'éterniser, hein? Oh, non, ne vous inquiétez pas, maman m'a dit qu'elle ne faisait que passer. Elle rencontre le Premier ministre demain et après, retour au Groenland. Eh bien, c'est dit. Si vous voulez me prêter votre chérubin et toute la panoplie qui l'accompagne, j'en prendrai le plus grand soin pendant la visite de votre maman. Ça me rappellera l'époque où mon François était bébé. Ne bougez pas, je vais vous le chercher. Eh bien. Petit bébé. C'est mieux chez les autres. Vous en faites une tête, qu'y a-t-il? Il y a que l'idée géniale, mais irréalisable. Rendez-vous compte, le papier plein est bleu avec des petits angélés et j'ai dessiné moi-même un énorme Mickey derrière la porte. Tout rappelle la présence d'un bébé dans cette pièce. Sans compter le grand parc en plein milieu de la chambre. Non, non, en plus je connais ma mère, elle ne manquera pas de faire le tour du propriétaire. Et le tour du parc, hein. Et si je peignais rapidement la chambre? Un petit coup et hop, ça part. Non, n'y pensez pas, non, non, on n'a pas le temps. Maman va arriver dans quelques minutes. C'est fichu, non, non, j'ai plus qu'à faire mon testament. Avec toi, mon fils. Ne dramatisez pas, votre mère ne va quand même pas vous tuer. Si au moins j'étais marié et que mon ami était resté, la pilule serait plus facile à faire avaler à ma mère. Et puis la pilule, c'est bien votre ami qui aurait bien dû la prendre. Ça aurait limité les dégâts. Enfin, le mieux pour moi serait que vous trouviez une femme pour remplacer la vôtre. Ah, mais votre petite amie, enfin la babysitter, ne pourrait-elle pas jouer ce rôle? Il y a déjà une certaine intimité entre vous, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et puis, d'après ce que j'ai pu voir moi tout à l'heure, et oh, en toute discrétion, bien sûr. Ma foi, l'idée n'est pas mauvaise. De toute façon, Karine devait passer tout à l'heure, donc nul doute qu'elle me rendra service en lui expliquant la situation. Je vais l'appeler immédiatement, ce sera fait. Je connais le numéro par cœur. Ça sonne. Forcément, ça décroche pas. Oh, c'est bien ma veine. Eh bien, Quoi, aider? moi j'ai bien une solution comment votre problème. Ma sœur. Quoi, votre sœur? Eh bien, ma sœur, elle pourrait jouer le rôle de votre femme. Ben, à quel âge votre sœur? 72 ans. Eh, mais elle fait beaucoup plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les ravages de l'alcool. Ah, mais parce qu'elle boit? Ah non, elle boit plus une goutte, hein. Elle est sortie de cure de désintoxication hier. Mais vous savez, avant de connaître la prison, elle ne buvait pas, hein. Écoutez, madame. Ah, Églantine, appelez-moi Églantine. Églantine, je ne vais tout de même pas présenter à ma mère une femme alcoolique, sortant de prison et 64 ans. Eh oh, 62 ans, ma soeur, elle a 62 ans. C'est pas la peine de la vieillir, elle s'en charge bien toute seule. Ah ben c'est dommage, hein. Parce que ma soeur, eh ben, elle faisait du théâtre amateur. Oui, bah, moi aussi. Elle avait des rôles de composition, ma soeur. Et maintenant, c'est bien des rôles de décomposition. Enfin, moi, autrement, je me serais bien proposé pour jouer le rôle de votre femme. Mais il faut demander l'avis à la propriétaire. Et mon professionnalisme obligé. Oui,
Non, déjà que je lui dois un mois de loyer, il manquerait plus qu'il me fiche à la porte. Ah, autrement, j'ai une autre solution. Ah bon? Ouais. Encore meilleure. J'imagine bien. Quoi? Pourquoi vous demandez pas, madame, qu'elle joue le rôle de votre femme? À moins que vous la trouviez trop vieille ou trop décomposée, pour ça. Puisqu'apparemment vous faites la fine bouche. Ma foi, madame, Églantine n'a pas tort. Je pense que vous conviendriez parfaitement pour le rôle. Je ne sais pas si je peux vous demander un tel service. Mais si, oh. Oula, oula, moi je demande pas mieux que de vous aider, hein. Mais là c'est pas possible, je ne sais rien de vous. Votre mère s'apercevrait immédiatement de la supercherie. Mais non. Il vous suffirait de dire que le strict nécessaire, de parler le moins possible. On va vous arranger les choses à votre façon. Après ce que vous m'avez dit sur votre père, ça doit pas être le genre de femme à se laisser duper si facilement, hein. Et moi, je suis pas pressée de courir à vos côtés. J'ai peut-être un petit peu exagéré. Je pense sincèrement que ça peut fonctionner. Vous n'aurez qu'à me laisser diriger la conversation. Et puis, vous avez l'habitude des enfants avec votre petit garçon. C'est délicat ce que vous me demandez là. Oh non, vraiment, ça m'enchante pas, hein. Bon, d'un autre côté, je dois reconnaître que vous êtes gentil et sympathique. Je m'en voudrais de vous laisser dans la panade, c'est le cas de le dire, mais quand même. Alors c'est oui? Vous me promettez que tout se passera bien? Mais évidemment. Bon, j'aime l'imprévu, le risque, l'aventure. J'accepte. Oh, vous me sauvez, il faut que je vous embrasse. Ouais, ben moi aussi. Hein. Tout va bien se passer, il faut garder son calme, mais pas de nouvelles. N'oubliez pas qu'on se tutoie. Appelle-moi Charles-Henri. Comment t'appelles-tu? Nathalie Vachet. Nathalie. Ne te laisse pas impressionner par ma mère. Dis-toi que je suis à tes côtés. Désormais, tu fais partie de la noblesse. Ma mère ne me pardonnerait jamais d'avoir épousé une roturière. Nous dirons que tu es comtesse. Et moi, on pourrait dire que je suis baronne. Oui, nous pourrions, mais nous ne le dirons pas. Ah bon? Allez, à la grâce de Dieu, la voilà. Maman! Je suis si content de te voir. Alors, bon. Mais dis-moi, tu n'as pas changé, peut-être un peu maigri. Enfin, c'est pas plus mal. Ça va bien. Comment vas-tu? Oh, formidablement bien. Seulement, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai un rendez-vous demain avec le Premier ministre et je repars aussitôt au Groenland. Mets-toi à l'aise. Ouais, assez qui donc, madame. Madame? Qui? Il le présente. Je m'appelle Églantine, la reine des peintres, la peintre des reines. Avec Églantine, la peinture satine. Non, mais j'ai pas de chance aujourd'hui, personne ne me connaît. Mais, alors, j'ai bien proposé de repeindre un petit coup la chambre avant de votre arrivée, mais on n'avait pas le temps. Dis-moi, tu as de la visite? Je ne te dérange pas, moi. Nous déranger, mais pas du tout. N'est-ce pas que maman ne nous dérange pas la tête? Absolument pas. Si tu faisais les présentations, Charles-Henri. Oui, alors je te présente mademoiselle, enfin non, pas madame, je te présente ma femme. Ta femme, enfin, ta femme de ménage. C'est vrai que tu as toujours été très désordonnée. Non, je te présente, ce n'est pas ma femme de ménage, c'est ma femme tout court. Je te présente mon épouse, Nadine. Nathalie! Oui, C'est pas possible, voyons. Enfin, non, attends, laisse-moi réfléchir. Ah, ça y est, j'y suis. C'est une blague d'étudiant. C'est vrai que j'ai failli tromper dans le panneau. Enfin, toi marié, et avec madame en plus, oh, franchement, c'est trop drôle. non, mais je ne plaisante pas, maman. Non, ça ne me plaisante pas. Laisse-moi t'expliquer, assieds-toi. Ah non. J'ai été assise pendant tout le trajet, alors je préfère rester debout pour écouter ce que tu as à me dire. Promets-moi de ne pas t'énerver. Dans les situations les plus complexes et les plus incongrues, j'ai toujours été d'un calme olympien. Mais alors là, je ne vais pas te faire une promesse que je ne suis pas sûre de pouvoir obtenir. Alors comme ça, tu t'es mariée sans même me consulter. Hein. Écoute, tout s'est passé si vite et je craignais ta réaction. Comment te dire? Voilà, il y a une raison qui a précipité ce mariage et cette raison, elle est dans la pièce d'à côté, dans son berceau. Dans son berceau? Qu'est-ce qu'elle fout dans son berceau? Enfin, oh non! On ne dit pas que tu as un bébé. Un petit garçon. Oh mon Dieu. Oh Dieu, je suis grand-mère. Oh, il est où ce bébé? Je veux le voir. Je veux le voir
pas Au trop loin. revoir. Oui. Viens, je vais te montrer. Je vais te montrer la chambre. Un peu cher, ça va chauffer. Hein. Voilà. Il suffit de garder son calme, tout se passe très bien. Eh ben, c'est surtout ta mère qui doit garder son calme. Si elle découvre la vérité, ben, Glantine a raison, ça va chauffer, hein. Et moi, j'ai un trac fou. Eh bien, moi aussi, j'ai un trac fou. Vos châssis, ma vieille, vos châssis. Oui, là, il faut pas s'envoler, hein. Quand même. C'est vrai que je dois avouer que c'est un superbe bébé. Et il te ressemble en plus, maman. Ah, bah, ça, c'est vrai, c'est tout votre portrait. Ouais, surtout les côtés cool et décontractés. Bon, en attendant, pour me remettre de mes émotions, je boirais bien un petit remontant, enfin un petit café. Oui, bah, je vais aller vous en préparer. Non, ma chérie, la cuisine, c'est de l'autre côté. Ah, bah, si je saute. Mais tout compte fait, je vais aller vous chercher du café chez moi. J'en ai préparé du frais il n'y a pas une heure. Chez vous, enfin, c'est ici chez vous. Ah, bah oui. Ah oui. Ah bah, c'est bête ça, j'avais oublié. Eh ben, c'est qu'en fait, voilà, j'ai gardé mon appartement de jeune fille, là, ici, juste à côté du sien. De temps en temps, j'aime m'y retirer, m'y ressourcer, voilà, vous voyez. Ah oui, alors comme ça, lorsque vous vous disputez, vous ne faites pas chambre à part, mais appartement à part. Nous ne nous disputons jamais. Nous nous entendons en merveille, n'est-ce pas, Nathalie? À merveille, oui. Je reviens tout de suite. Oui. N'oublie pas de sonner. Mais Charles-Henri, là, je suis complètement anéantie. Alors comme ça, tu t'es mariée, sans même m'avertir, me consulter, me rabaissant ainsi, moins que rien, une étrangère. Tandis moi, je payais ton loyer, tes études et tout le reste. Pendant que monsieur, sans voyant le... belle génération. Alors, je sais maintenant que j'ai eu tort, mais j'ai l'excuse de l'amour. Enfin, mais l'amour n'excuse pas tous les débordements. Voilà. Le café. Voilà. Merci, Nathalie. Bon, et dites-moi, que pensent vos parents de cette situation? Mes parents, ben, ils sont pas au courant. Comment ça, ils sont pas au courant? Pas au courant de ta visite. Voilà. Enfin, je ne parle pas de la visite, je parle de votre mariage, du bébé. Ils sont très contents. Très content. Ils n'ont certainement pas la même rigueur morale que moi. Je sais que nous sommes au XXIe siècle et que tout part à volo, mais enfin, quand même. Bon, et vous, Nathalie, que faites-vous dans la vie? Ah, moi, je suis infirmière à domicile. Bon, et votre père, il est professeur, ingénieur, chef d'entreprise? Non, il est jardinier. Jardinier paysagiste passionné. Il faut dire que dans son domaine, c'est lui qui entretient les jardins. Et d'ailleurs, c'est un châtelain. Je ne t'en ai pas parlé. Un comte, pour être plus précis. Ouais, enfin, je me demande si ce n'est pas toi qui es en train de m'en raconter, hein, le conte. Bon, dites-moi, Nathalie. Vous voulez encore du café? Oh, bon, mon Dieu, j'ai oublié le petit four. Oh, les petits fours. Je reviens tout de suite. Oui, pas la peine de sonner maintenant, hein. Tu connais la maison. J'ai à peine posé 2 questions, là voilà qu'il s'en va. Mais tu lui... Bon, on dirait qu'elle me fuit, enfin. Mais tu lui fais peur, c'est une grande timide, t'arrêtes pas de la questionner. J'ai une belle fille qui me tombe du ciel. Il est quand même normal que je m'intéresse à cette nouvelle branche de la famille. D'ailleurs, tu m'as écartée jusqu'à présent, maintenant c'est terminé. J'espère que nous allons faire la connaissance de ta belle famille, de monsieur le comte. D'ailleurs, tu vas les inviter immédiatement, hein? Tu vas leur téléphoner et les inviter. Impossible. Comment ça, impossible? J'ai pas leur numéro. Eh bien, je vais demander leur Non. Ah, ça me revient. Assieds-toi. Je vais l'appeler immédiatement. Ça sonne. Deuxième coup. Ah, voilà. Bonjour, beau papa. C'est Charles-Henri. Vous allez bien? Oui. Oui, moi aussi. Pourquoi je vous appelle? Ah, parce que j'ai ma maman qui vient d'arriver du Groenland et elle souhaitait faire votre connaissance. Oui. Comment? Non? Vous n'êtes pas là? Oh, c'est dommage, pas possible. Oh, bah, elle va être déçue. Bonjour Stéphane. Allô, monsieur le comte? Parc animalier Bronferré. Tu as fait le numéro d'un parc animalier? Et tu veux me faire croire que tu as eu ton beau-père au bout du fil?
beau-père travaille dans ce parc. Tu comprends, un château coûte cher à entretenir. Et donc, ça lui permet d'assouvir sa passion et d'arrondir ses fins de mois. Et comment se fait-il que je n'ai pas eu ton beau-père au bout du fil, toi qui es si malin? Eh bien, tout simplement, il a dû raccrocher au moment où tu as pris le combiné et tu as été rebasculé sur le standard. Bon, soit. Donc, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. J'en parlerai à Nathalie. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Tu vas les faire pleurer. C'est une grande sensible. Tu comprends, avant, c'était les nobles qui employaient les jardiniers. Alors, dans sa famille, c'est un sujet tabou. On n'en parle jamais. Bon, très bien. Donc, admettons, nous ne ferons pas la connaissance de ton beau-père, mais peut-être allons-nous rencontrer ta belle-mère. Elle ne travaille pas, elle. Hein? Ah bah si, c'est un couple uni, soudé, même dans le travail. Ah, elle entretient aussi les jardins. Non, mais c'est elle qui indique les différentes sections du parc. Et il ne rechercherait pas une peine pour prendre les décors par hasard? Excusez-moi, Voilà. j'ai été un peu longue, mais je ne trouvais plus les petits gâteaux. Voilà. Bon, dites-moi, Nathalie, enfin, tous les deux, avec tout ça, je ne vous ai même pas demandé le prénom de votre fils. Comment se prénomme-t-il? Paul-Emmanuel. Oh, il s'appelle François ou Paul-Emmanuel? Alors, François, c'est son deuxième prénom, et Nathalie l'a choisi en l'honneur du roi de France. N'est-ce pas, Nathalie? Oui. Alors, Paul-Emmanuel, Paul comme la première partie du prénom de papa, en l'honneur, enfin, plutôt en souvenir de lui, parce que nous y tenions énormément, n'est-ce pas, Nathalie? Oui. Oh, tu n'as pas fini avec tes n'est-ce pas, Nathalie? N'est-ce pas, Nathalie? Il est pénible, hein? Excuse-moi, mais j'ai pour habitude de la consulter pour tout, n'est-ce pas, Nathalie? Oui. Oh, c'est sans espoir. Bon. Et tes études, comment se déroulent-elles? Si toutefois tu as le temps de t'en occuper entre deux galipettes. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter de ce côté-là, j'ai d'excellents résultats et j'aurai certainement mon diplôme à la fin de l'année. Enfin! Il a quand même eu un gros échec en droit pénal et en sciences politiques. Moi, je dis ça. Un échec en sciences politiques. Le fils d'une diplomate. Ah bah, bravo. Bah, mais qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir? On dirait que tu es pétrifié. J'y vais. Karine, maman, je te présente Karine, la babysitter de Paul-Emmanuel. Bonjour madame. Enchantée, mademoiselle. Je te présente ma mère, Karine, qui nous a fait une petite visite surprise, une visite imprévue. Mais la surprise a été pour moi. Je suis heureuse de vous rencontrer, mais je voudrais pas vous déranger. Exactement. Bah, c'est ça, laisse-nous maintenant. Je te téléphone. Oh. Et tu ne me demandes même pas comment s'est passé mon examen. Mal, si tu tiens à le savoir. C'est pour ça que je suis déjà de retour. Figure-toi que cet abruti m'a interrogé sur le Groenland. Ouais. Sa capitale, sa population, ses ressources naturelles. Alors, dis-moi qui, à part 2 ou 3 pecnos, connaît la capitale du Groenland? Vas-y, je t'écoute. Eh bien, moi, mademoiselle, je suis diplomate au Groenland, à Nuuk, plus exactement, si vous ne le saviez pas. Très bien. Et moi, j'habite en Laponie. Je suis la doublure du Père Noël. Et puis c'est moi qui fais toutes ces cascades, en traîneau, dans les cheminées. Non, mais je ne t'en ai jamais parlé, Karine, mais ma mère est vraiment ambassadrice à Nuuk, au Groenland. Oh la boulette. Oh là là. Vraiment, je suis désolée, je ne sais plus où mettre. Je pense que je vais vous laisser. Tu as raison. Non. Vous n'allez pas partir déjà, enfin. Moi non plus, je ne suis pas toujours très diplomate. Ainsi, vous êtes la babysitter de mon petit-fils. Oui, madame. Et vous veniez donc pour le garder ce soir. Tu avais l'intention de sortir, sans doute. Je bouleverse tout ton programme. Non, mais... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Charles-Henri et moi avons pris l'habitude d'organiser des petits dîners intimes tous les mardis soirs. Ah, et alors je vous prive de ce petit dîner avec Charles-Henri et sa femme. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de souper avec ta femme? Quelle femme? Je t'expliquerai, Karine. Je ne comprends pas. Vous ne connaissez pas la femme de Charles-Henri? Ah, parce que vous êtes la femme de Charles-Henri? En fait, c'est que... Oui, je suis sa femme, Je oui. t'expliquerai, Karine. Et vous
vous lui avez fait? Oh, bah, Après l'avoir abandonné avec un bébé? Enfin, qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? Enfin, ma belle-fille n'a jamais abandonné personne, enfin, j'espère. Ça, c'est parce que vous n'êtes au courant de rien. Figurez-vous que votre belle-fille a abandonné Charles-Henri peu après la naissance de leur enfant. Alors, il m'a embauché comme babysitter, mais je n'ai pas dû m'occuper que du bébé. J'ai également dû consoler Charles-Henri. Ah, vous voulez dire consoler Oli? Pas que. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Alors, la première fois, c'était dans la salle de bain, la deuxième fois, dans la cuisine. Enfin, je vous épargne les détails. Eh bien, moi, la première fois, c'était dans une cime Camille, à la campagne. On s'en fout! Eh bien, moi, pas, hein. Alors, si je résume, vous êtes sa maîtresse. Charles-Henri, j'écoute les explications. Cette jeune fille affirme que Nathalie t'a abandonné et que tu t'es consolée dans ses bras. Alors, je t'écoute, je te le demande solennellement. Nathalie t'a-t-elle quitté? Nathalie, jamais, je te le jure sur mon honneur. Alors, comment expliques-tu ce que vient de raconter cette jeune fille? Je t'écoute, moi aussi. Comment j'explique? Eh bien, voilà. Nathalie, après son accouchement, est partie se reposer à la campagne sur ordre médical. Et j'ai dû engager une babysitter. Et pour te consoler de l'absence de Nathalie, tu l'as donc prise comme maîtresse en faisant croire que tu avais été abandonnée. Bravo! Belle mentalité. Et comment expliques-tu que mademoiselle vienne tous les mardis soirs, pas de ta babysitter, tous les mardis soirs, et qu'elle ne connaisse pas Nathalie? Vas-y, je t'écoute. Moi aussi, je t'écoute toujours. Moi aussi, j'écoute. Le mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, Nathalie prend des cours d'aérobic. Et elle a décidé encore de téléphoner. Et donc, tu n'as pas eu le temps de prévenir, disons, ta babysitter de ma visite. Alors, si je comprends bien, tu fais venir, pendant que Nathalie fait de l'aérobic, tu fais venir ta maîtresse ici, dans ton foyer, en présence de mon petit-fils. Non, mais. Non. Karine s'est attachée à Paul-Emmanuel et elle venait rendre une simple visite de courtoisie pour prendre de ses nouvelles. Non, il n'y a rien entre. Il n'y a plus rien entre Karine et moi. D'ailleurs, il n'y a jamais rien eu, n'est-ce pas, Karine? Attends, là tu plaisantes? Tu te fous de moi? C'est pas la peine de faire des clins d'œil pour que je t'approuve? Quand je pense que tu jurais m'aimer. Ah non, mais là je te préviens. Tout est fini entre nous. Je ne suis pas prête de remettre les pieds ici. Moi je m'en vais. Oh là 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 là. Oh, salaud! 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 Et vous, Nathalie, vous ne dites rien, vous restez là sans réaction. ah bah, c'est que Charles-Henri est encore jeune, il doit se distraire. Et vous trouvez normal qu'il vous trompe? Mais dans quel monde vivez-vous? Enfin, vous devez certainement me trouver vieux jeu. Non, Mais si. Non. Et je m'en glorifie. Honneur, droiture et franchise, telle est ma devise. C'est la mienne aussi. Bah, alors, oui, je comprends. Oui, je comprends mieux pourquoi tu m'as demandé il y a quelque temps de t'augmenter la somme que je te versais chaque mois. Pour élever ton fils, passe encore. Mais alors, pour entretenir tes maîtresses, alors là, franchement, ça dépasse les bornes. Hein. Tu fais penser à cette fable de La Fontaine, le rat profiteur. En son beau grenier, un rat commerçant avait entreposé, à vue de museau, un quart de blé de plus que de déclaré. Ce rat serait-il niais au point de le prendre pour un blaireau, dans la panure ou la farine ainsi de le rouler? Oui, Il mais ferait c'est bien beau. On a compris. Moralité de cette histoire, il y a de pire corrompu que celui qu'on ne peut corrompre. Bravo, madame, permettez que je vous applaudisse à tout rompre. Ma mère adore les fables de La Fontaine. Il faut dire que nous sommes apparentés à ce grand fabuliste et elle en est très fière. Et elle adore réciter l'une ou l'autre de ses fables dans ses discours. Et parfois, je la soupçonne même de les inventer quand on lui chante. À propos de fables, Oui. revenons-en à celle que tu viens de me raconter tout Oh à l'heure. non. Cette Karine, qui est soi-disant ta babysitter. Mais quelle honte! Et vous, Nathalie, vous devez être plus intransigeante. Je ne saurais tolérer une telle désinvolture chez une du Pierrot de La Fontaine, même par alliance. Puisque je
qu'il n'y a rien entre cette Karine et moi. Ouais, enfin. Mon amour immodéré de l'éthique me pousse à accepter ta version platonique de cette relation avec cette jeune fille, mais je suis quand même sceptique. Oui, enfin, pour changer de conversation, as-tu choisi un hôtel pour ce soir? Évidemment que non. Je suis arrivée directement ici et maintenant que j'ai un petit-fils, je tiens à rester le plus longtemps possible auprès de lui. D'ailleurs, vous avez 2 appartements, alors vous avez de quoi vous loger. Eh bien, quand je pense que moi je vis dans une petite 2 pièces. Bon, alors la question est réglée. J'occuperai l'appartement de voisin. Et moi, où est-ce que je vais dormir? Comme d'habitude, vous allez dormir avec votre mari. Vous allez partager sa couche. Chouette alors. J'entends un bébé qui pleure. Je pense que c'est l'heure du biberon, hein. Je vais chercher le biberon. Bon, et moi, je m'occupe de Paul Emmanuel. Non, madame, c'est pas à vous d'aller chercher le bébé, vous allez lui faire peur, il ne vous connaît pas, hein. Je n'ai jamais fait Non, peur à non. personne, enfin. C'est à sa maman d'aller le chercher, n'est-ce pas, Non, Nathalie? mamie, c'est très bien. Non, Mamie, c'est pas. c'est très bien. Martine! Elle va lui faire peur. Tu as faim, hein? Oh, tu as faim. Voilà la nourriture du petit fauve. C'est moi qui lui donne le biberon, hein? Donne-moi ça. On va voir. Hop. Oh, il est mignon, hein? Oh, plus je le regarde, et plus je trouve qu'il vous ressemble, Nathalie. Moi, je trouve plutôt qu'il tient de vous. Hein. Vraiment, c'est votre portrait craché. Non, il n'a pas l'air aussi vieux. Dis pas de bêtises, Églantine. Regardez ce petit nez volontaire. Si tu tiens pas ça de mamie, Ah, toi. puis il fronce ses sourcils, là, il est fixé sur son objectif, comme sa grand-mère. Ah, tu peux le dire, hein, il n'en laisse pas une goutte. Il est vraiment très très fin, ce bébé. D'ailleurs, il a fini. Déjà? Oui, il a été très rapide. Hein. Eh Il manquerait plus qu'il fasse son petit rôle, là. Il qu'à lui demander. Bon, on va peut-être le mettre à faire de dos, hein, se reposer. Enfin, si je lui racontais une fable avant de s'endormir, hein? Ça a toujours fonctionné avec toi. Je pense qu'à son âge, une berceuse conviendrait mieux. Non, je pense qu'il faudrait lui chanter une petite chanson, tous ensemble, là. Non,